Et vous croyez qu'on va pas en parler? Votre haine envers ce joueur va jusqu'où en fait? Signant son 947e et 948e but aujourd'hui, il y a d'excellents positionnements se trouvant toujours au bon moment, au bon endroit. De même comme vous pouvez le voir pour son deuxième but, Cristiano Ronaldo devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde. Pour un joueur ayant rien fait en Coupe du Monde par les dits de certaines personnes depuis des années. Observez juste, le ratio c'était avant le match ce soir. Via ses deux buts, après le but de l'Hongrie, c'est lui qui ramène son équipe victorieuse de cette première période au vestiaire. 40 ans les gars, à 40 ans. Mais le Portugal persiste au final, comme lors du premier match de cette trêve. Personne n'assume quand il n'est pas là. Le Portugal se qualifie aujourd'hui via ses deux buts de Cristiano Ronaldo. Les mêmes supporters qui ont crié lors du match aller qu'il était le plus nul sur le terrain, ils auraient eu aucune honte de célébrer ses buts et en plus de ça, de célébrer cette qualification. Pourtant vous voyez, et les vrais le savent, depuis des jours et des mois maintenant on le voit. Qu'au final, l'accomplissement de cette équipe, que vous le voulez ou non, passe essentiellement encore sous les pieds de cet homme de 40 ans qui est Cristiano Ronaldo. Et que quelqu'un ose venir me dire qu'il nage pas à la table de qui que ce soit. Il détient pratiquement tous les plus grands records de toutes les compétitions majeures. Meilleur buteur Ligue des Champions, meilleur buteur qualification Coupe du Monde. Et tout ce qu'il en suit. Qu'on vienne me dire qu'on vienne pas respecter ce joueur devant moi. Non mais là c'est pas sérieux. La Hongrie vient tout simplement de mettre une clim au Portugal. Il va donc falloir attendre un peu pour les qualifications. Cependant, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a vu que le Portugal avait encore besoin de cet homme. Ils passent leur temps à le critiquer mais dans les grands rendez-vous c'est toujours lui qui est présent. Aujourd'hui il a tout simplement claqué un doublé. Le premier but égalisateur était sur une passe décisive de Semedo dans la surface. Il a juste eu à mettre le pied, c'est rentré. Et le deuxième but était sur une magnifique passe décisive de Nuno Mendes. Le gars reçoit la balle à partir de là. Cristiano Ronaldo déjà bien positionné entre trois défenseurs. Il reçoit la passe de Nuno Mendes. Pareil, il n'avait plus qu'à mettre le pied et ça rentre. Les gens diront que c'est des tapines, mais il faut savoir se déplacer pour se retrouver là où il est. Grâce à ces deux buts les amis, il devient le meilleur buteur de l'histoire des phases de qualification pour la Coupe du Monde. Il est désormais à 41 buts en 51 matchs. Oui, je sais, ça n'a pas été mis à jour. Et du côté de l'Espagne, encore une victoire, 4 buts à 0 cette fois-ci. Malheureusement, pendant que le Portugal menait 2 buts à 1 grâce à ces deux buts, à sa sortie, ils ont égalisé. Venez dire après que le Portugal n'a pas besoin de lui. Et qui dit victoire de l'Espagne, dit but de cet homme, Merino. Ça fait maintenant un moment que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un match de l'Espagne 5 qu'il ne marque. Aujourd'hui, il a tout simplement claqué un doublé. Et sur ses 4 derniers matchs en sélection, il a 6 buts. Tout simplement le meilleur buteur de l'Espagne dans ses phases de qualification pour la Coupe du Monde. Et je rappelle encore une fois, c'est un milieu, pas un attaquant. Oh, parfois il joue attaquant, mais ça compte pas, c'est un milieu de base. Non. Zinedine Zidane vient d'avertir fermement Florentino Pérez par rapport à Rodrigo. Enfin quelqu'un qui parle. Déjà je tiens à vous informer qu'aujourd'hui dans la journée, le Brésil de Carlo Ancelotti s'est fait taper par le Japon. Et le pire dans tout ça c'est qu'en première mi-temps, le Brésil menait 2 buts à 0. Et en deuxième mi-temps, le Japon a dégainé une remontada. Une défaite assez amère pour notre cher Carlo Ancelotti, étant donné qu'il y a quelques jours, on a appris que le Brésil voulait le prolonger. Et d'ailleurs après cette défaite, sans surprise, les journalistes ont commencé à parler de l'importance de Neymar. Et Carlo Ancelotti a tout simplement répondu: quand Neymar est en bonne forme, il a la qualité pour jouer dans n'importe quelle équipe du monde. Mis à part Neymar, l'idée de Carlo Ancelotti est de faire de Vinicius la référence de l'attaque brésilienne. En utilisant la même formule qui lui a valu 12 titres au cours de ses 4 dernières années au Real Madrid. Donc clairement, il veut reproduire ce qu'il a fait avec le Real Madrid. Je suis pas très sûr que ça marche, mais teste quand même. Et pour terminer les amis, on revient sur la déclaration de Zinedine Zidane concernant Rodrigo. Lors de sa dernière interview, il a abordé le sujet du potentiel départ de Rodrigo du Real Madrid. Et voici l'avertissement qu'il envoie à Florentino Pérez. Il dit: si le Real Madrid laisse partir Rodrigo au Paris Saint-Germain, le club risque de connaître une nouvelle décennie de difficultés. Un joueur de ce calibre, intégré dans le système parisien, pourrait transformer l'équilibre du football européen. Enfin quelqu'un qui dit la vérité à Florentino Pérez. Pendant le mercato, il y a eu plusieurs rumeurs d'un potentiel départ. Finalement, elle est restée, ce qui est bien. Et là, en ce début de saison, il y a eu des matchs où il a été titulaire, je crois 2 ou 3 maximum. Mais malheureusement pour lui, Franco Massantolo lui a passé devant. Après, j'ai envie de dire, c'est lui-même qui voulait plus jouer à ce poste-là. Mais est-ce qu'il va accepter de continuer comme ça, être dans la rotation avec Vinicius? Je pense pas. Les gars, quand est-ce qu'il va s'arrêter de marquer des buts? Non, en vrai, c'est quand il arrête. Je viens en paix, les gars, je viens en paix. Chapeau à Cristiano Ronaldo, qui a encore mis un doublé ce soir avec le Portugal. Malheureusement, il n'y a pas eu la victoire 2-2, mais lui, il a fait son boulot. Sur les 2 buts, en fait, le sens du placement. Le sens du placement. Il a le pif. Il est trop bien placé. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Allez voir les buts. Vous allez voir comment il sent. La balle, elle est même pas de son côté. Tu vois que la balle, elle est à l'opposé, mais il sait qu'elle va arriver ici à un moment donné. Et il est là, au bon moment. Il met son pied et ça rentre. Sur les 2 buts, hein, c'est des tapines, entre guillemets, mais c'est pas des tapines. Parce que là où il vient se placer, c'est qu'il sait qu'elle va atterrir ici. Il anticipe tout. Et en face, c'est la Hongrie. C'est une bonne équipe de football. Là, j'avoue, là, c'est pas un match dans le désert. Donc chapeau à Cristiano Ronaldo, malgré son âge, il continue de marquer contre des équipes européennes. Il montre encore une fois que dans la surface, que la surface, c'est sa surface. Voilà.
La surface de but, là, c'est à lui. C'est lui qui maîtrise tout ce qui se passe là-bas. Faire ça à son âge, bah, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est même donné à personne à part lui. À ce rythme-là, il va jouer la Coupe du Monde 2030, les gars. Ah, il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter, mais bon, tant qu'il met des buts, tant qu'il est efficace dans la surface, qui va lui dire quoi? CR7 marque un doublé ce soir, extraordinaire, 40 ans, il sort à la 75e. On n'arrête pas de nous dire dans tous les sens, les journalistes et tout, que faut laisser place à la nouvelle génération, que le Portugal, il a une génération dorée. C'est ce qu'on fait, on le sort, on le met sur le banc. On joue 20 minutes sans lui et comment la nouvelle génération du Portugal le remercie. On se prend un but à la 91e et en plus de ça, par Szoboszlai, je suis pour Liverpool, moi je le kiffe de base. Mais pourquoi tu te réveilles contre nous? Au final, le vrai fautif dans l'histoire, c'est notre coach. C'est comme Deschamps, ils ont de l'or entre les mains, mais au final, on joue comme qui? On joue comme Saint-Marin. Sérieusement, Martinez, faut que tu m'expliques comment Bernardo Silva, il joue tout le temps. Tu le sors jamais. Des fois, même, tu sors Vitinha avant lui. Bruno Fernandes, mais il a quoi contre toi? Il a des dossiers ou quoi? Ensuite, tu sais pas utiliser Bruno Fernandes, tu le mets pas à son poste et au final, il nous fait des matchs de merde. Mais ça, c'est ta faute. Tu parles même pas de notre défense. Semedo, il est fautif sur le deuxième but. Veiga, ce soir, il était catastrophique. Heureusement, il y avait Ruben Dias pour éteindre les feux d'un peu partout. Au final, la seule note positive ce soir, c'est le doublé de CR7. Voilà, lui, il se cache pas, il fait son taf. Après, il y a pas que lui. Nuno Mendes, il a fait un gros match. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal de jouer un football aussi pauvre avec cette qualité d'effectif. Ils sont quasiment tous en Ligue des Champions, mais on joue comme Saint-Marin. Mais non, mais je suis choqué. La vie, je suis choqué. Heureusement que CR7, il est là. La longévité de CR7, vous la voyez en réel sur cette photo. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Maillot de Manchester, époque 2007-2008. Il y a quasiment 20 ans, les gars. 20 ans, ce maillot. Et devant ce maillot, il y a quoi? La légende vivante elle-même, Cristiano Ronaldo. Ce soir, encore buteur avec le Portugal. Il s'offre un doublé. Passe décisive de Nuno Mendes qui trouve CR7 rapidement dans la surface de réparation. Bien évidemment, il a fini directement dans la cage en une touche. 948e but en carrière pour CR7. On va être là pour t'accompagner jusqu'aux 1000 buts. Et tu vas y arriver. Et ils le savent tous et on le sait tous que tu vas y arriver aux 1000 buts. 143 buts avec le Portugal, meilleur buteur de l'histoire des sélections. Et quand même, meilleur buteur de l'histoire des qualifications pour la Coupe du Monde. Avec 41 réalisations au total. CR7, jusqu'à quand il va porter le Portugal? Non, c'est ma question. Jusqu'à quand? On parle quand même d'un mec qui, même à cet âge-là, il met les autres numéros 9 et les autres attaquants sur le banc. Et vous pouvez pas dire que c'est parce qu'il s'appelle Cristiano Ronaldo, parce que c'est lui la star. Non, il prouve sur le terrain. Le duo avec Nuno Mendes, il commence à faire peur. Je vous le dis, à la Coupe du Monde, on va surveiller ce duo de très près. Ce soir, passe décisive, il peut lui offrir des caviars. Et devant, quand t'as un mec comme CR7 capable de finir les actions, t'as juste une bonne équipe qui roule derrière toi et t'as un monstre devant. Mais t'as un monstre. Bref, CR7, faut juste respecter la carrière, les gars. Même s'il prend pas la Coupe du Monde 2026, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de tous les temps. Il n'y a même pas de débat. Les gars, ils se sont pas compris du tout. Regardez, coup franc. Nuno Mendes et CR7 se sont pas compris. Regarde, CR7, il lui dit, mais je te la laissais, moi. Nuno Mendes, il va lui dire, mais je savais pas. Là, on va pas se mentir, le coup franc, il était plus pour Nuno Mendes, mais Cristiano Ronaldo, il voulait pas le tirer à la base. Il lui a dit, en gros, je te fais une feinte, et toi, tu tires. Je fais la feinte, tu tires. Mais bref, c'est juste une erreur, ils se sont pas compris, mais les gars, les deux ce soir, ils ont régalé encore avec le Portugal. Après ses performances en Ligue 1, en Ligue des Champions quand elle a stoppé Yamal, la dernière fois, le coup franc avec le PSG, passe décisive de Nuno Mendes ce soir. Il réceptionne le ballon juste ici. Bien évidemment, il trouve le King, CR7, dans la surface de réparation. Et ça fait but. Doublé pour Cristiano Ronaldo ce soir, 948 buts en carrière. Meilleur buteur de l'histoire des sélections, 143 buts. Il devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire des qualifications pour la Coupe du Monde avec 41 buts. Même si oui, je suis d'accord avec vous, CR7 en Coupe du Monde, il n'a pas assez prouvé pour un joueur de ce calibre-là. Les gars, quand même, 41 buts en qualification de Coupe du Monde, faut le faire. Mais ce duo, moi, personnellement, je l'attends. Je l'attends en Coupe du Monde. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer. Il y a quand même le meilleur latéral gauche du monde actuel, faut dire la vérité. Et il y a une légende vivante avec eux. Toi, t'es devant ta télé. Ça, toi, tu l'as pas vu. Lui, il l'a vu, il l'a mis. Cristiano, après, il l'a mis. Continuez à jacasser. Continuez. Continuez, vous vous fatiguez. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand lui met les moyens et que ça passe pas, ses coéquipiers l'abandonnent. Parce que oui, il gagnait 2-1, il perdait 1-0, il a mis 2 buts coup sur coup. Certains diront que c'est des tapines, mais bizarrement, leurs équipes et leurs joueurs n'arrivent jamais à mettre ces tapines-là. Et ils sont recollés 2-2 à la fin du match par Dominique Szoboszlai. Parce que oui, on peut voir que Cristiano Ronaldo, 8,7, meilleur joueur du match, auteur d'un doublé, est encore présent aujourd'hui pour son équipe nationale. Certains disent qu'il est un poids
Mais il continue à marquer, il continue à scorer. Vous voulez mettre qui? Gonzalo Ramos? Vous êtes fous les Portugais, vous êtes fous les gens. Il continue de battre des records, 948 buts en carrière, but sur but sur but. Le seul club où il n'a pas duré, le Sporting Portugal, est le seul club où il n'a pas mis 100 buts. Sinon, le reste, il a toujours mis 100 buts dans les clubs dans lesquels il a joué. C'est incontestable, on est sur le plus grand joueur de l'histoire du football, n'en déplaise à Noah Lounsi, bien évidemment. Ah oui, et pour ne pas finir, comme c'est un homme de record, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde avec 41 buts. Donc voilà les gars, il dépasse Christian Ruiz, Lionel Messi bien évidemment derrière lui, mais vous voulez qu'on vous dise quoi les gars? Si je devais... vas-y, peace carrément. Peace, merci Cristiano, merci pour tout ce que tu fais. Les amis, cette vidéo, elle s'adresse à tous les haters de Cristiano Ronaldo qui disent que c'est un boulet pour la sélection nationale portugaise, que Gonzalo Ramos devrait le remplacer. Aujourd'hui, on va vous faire mentir. Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur de la sélection portugaise all-time. C'est le meilleur buteur, toutes sélections confondues, avec 142 buts. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que c'est toujours le meilleur buteur, même lorsqu'on lui enlève les pénaltys, avec 121 buts. Et puis, c'est toujours le meilleur buteur, même quand on lui enlève les matchs amicaux. Il est toujours devant Lionel Messi, toute compétition confondue, qui est à 114 buts. C'est-à-dire que Cristiano, si on lui enlève ses pénaltys ou si on lui enlève tous ses matchs amicaux, il reste devant Lionel Messi avec le nombre de buts qu'il a marqué, toute compétition confondue, pénalty, matchs amicaux, etc. Là, il y en a 114 pour lui. Et regardez Cristiano Ronaldo. Il lui met une tempête en sélection. À un moment donné, il faut que vous compreniez un truc. Si Cristiano Ronaldo n'a pas gagné de Coupe du Monde, c'est par rapport à son effectif. Le Portugal partait de beaucoup plus loin. Le Portugal n'a jamais gagné de trophée avant Cristiano Ronaldo. Il a gagné 1 euro grâce à lui en 2016 parce qu'il a été un des artisans majeurs de cette compétition-là. Il a gagné 2 UEFA Nations League parce qu'il a toujours été présent dans les moments importants pour la sélection portugaise. Et tous les Portugais le savent et ils vous diront jamais de mal de ce joueur. Par contre, les haters, les promessis, bien évidemment que oui. Alors, je voudrais vous dire un truc. Arrêtez de lui manquer de respect. Cette vidéo, je l'ai faite d'un trait parce que je sais ce que je dis, je maîtrise mon sujet. Tous les pros Cristiano Ronaldo, mettez Cristiano de GOAT en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, Cristiano, on en fera encore une autre sur lui, mais en attendant ce soir, il a encore battu tous les records.